l'entrée. Bonjour Diane. Bonjour Luc, comment ça va? Et vous? Bonjour, bonjour à tous, ça va très très bien. Alors aujourd'hui, avant que nous partions dans une micro-région, on verra laquelle tout à l'heure. On commence par le jeu quand même, On commence par le jeu, comme à notre habitude. On continue avec pas d'archives aujourd'hui, aucune archive, mais une seule question à laquelle vous devrez répondre en moins de 5 minutes. Il faut faire très très vite. Je vous demande tout simplement aujourd'hui combien de bougies le festival Porto Latine, dont il va être question aujourd'hui, combien de bougies a-t-il soufflé en fait? Voilà, c'est tout simple. Il a fêté un anniversaire. Combien d'années pour cette magnifique manifestation? Si vous avez la réponse, 0800 000 900, nous avons récupéré notre numéro vert, bien entendu. Il faut faire très vite. La première bonne réponse, et bien sûr, sera celle du gagnant. Et ça sera qu'est-ce qu'il a gagné, justement? Alors, qu'est-ce qu'il a gagné? Tout d'abord, 2 invitations, si vous êtes Bastia ou du moins habitant en Haute-Corse, 2 invitations pour vous rendre à l'Opéra à Bastia. Il s'agit des représentations de Don Giovanni de Mozart, données par l'ensemble instrumental de Corse. Et ce sera les 28 et 29 septembre prochains. On en parlera dans INSEM. Ouais. Tout à fait. Et puis, si vous êtes plutôt sudiste, eh bien, qu'est-ce qu'il y aura pour vous? Un concert. Si vous serez invité avec la personne de votre choix, un concert qui sera donné le 29 septembre dans le cadre du festival de Pietrosé, la Culture Art. Ce sera le concert d'une cubaine appelée Newver, une native du pays. C'est un concert qui s'annonce magnifique. Et puis aussi, pour les gagnants, il y aura un bon d'achat. Notre partenaire. Bien sûr, chez Leclerc, un bon d'achat d'une valeur de 25 €. Voilà. Alors, vous avez donné un indice de la micro-région du jour. C'est le nez bio. C'est le nez bio. Et avant que nous accueillions nos invités du jour, parce que nous en avons 2, on va regarder peut-être quelque chose. On va parler de Porto Latino. Oui. Si vous n'avez pas eu la chance d'y être, Porto Latine, en quelques images, c'était ça. Olé no gueto, da cidade ter cuidado pra não cair na porrada. Acreditei, identidade, 12 horas de viagem. Tremenda sacanagem, sei que eu não ia chegar. Quando eu saio pra PA, isso quer dizer o quê? Eu não posso entender. Ela queria passaporte, meu dia de sol. E mostra com a mão que eu posso passar. Misturo francês com português. E essa noite eu tô no caminho da roça. Benefim, Charinu e Geografia de la Pro. Chegou primo na música. E la cosa tu ne modellar. C'est une vraie réussite. Est-ce que ça donne envie? Ah oui. Vous étiez, vous, hein, d'ailleurs. J'y étais, j'ai suivi le festival dans son intégralité pour Freeman Saint-Maur et c'était juste une réussite. Et je voulais dire quelque chose sur ce court teaser. Il a été réalisé, ça me permet de les présenter puisque cette année on s'intéresse vraiment aux web médias. Il a été créé, conçu par une boîte de production qui est tenue par des jeunes bastiais et niçois. Une boîte qui couvre les événements culturels en PACA et en Corse et ils sont vraiment talentueux. On va les suivre tout au long de l'année un petit peu dans INSEM. Vous les retrouvez de toute façon sur leur site internet We Got Prod et je les remercie pour les images. Des images que vous retrouverez aussi d'ici peu en long format sur le site de Porto Latino, www.portolatino.com. D'accord. Et vous y étiez, mais il y avait quelqu'un d'autre qui y était à ce Tout à fameux fait. festival et on va l'accueillir tout de suite sur une musique. Tiens. Henri Andioni. Bonjour. Henri, bonjour. Comment allez-vous? Oui, très très bien, très très bien. Surtout après ce magnifique Porto Latine de cet été. Ça... Il était mieux que les années précédentes? Il était, alors c'est la constante de Porto Latine depuis quelques années maintenant, c'est que ça va comme ça, en progressant chaque année, tout doucement, ils mettent un pas devant l'autre. Et cette année, ça a été, je ne sais pas, je dirais pas le point d'orgue de ces quelques années, mais je crois que cette année, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réussi à, à cumuler tout le travail qui a été fait durant toutes ces années. Et bien, cette année, ils l'ont fait payer avec... il a été payé, ce travail, avec l'arrivée de quelqu'un qui nous a régalé. Vous y étiez, on s'est croisés, mais ça a été une soirée extraordinaire. Oui, nous avons festoyé du côté du bar à champagne. C'était naturellement... Avec modération, naturellement. Il va falloir vous y faire quand même. Hein. Oui, pardon. avec modération, en tout cas au début. Et avec, naturellement, Manu Chao. Ça a été une soirée extraordinaire. Ça a été vraiment le... Complet. C'était complet d'ailleurs. Hein. Moi, j'ai essayé d'y aller, on m'a dit qu'il n'y a plus de place. Non, ça a été complet. C'était complet déjà depuis plusieurs semaines. Mais ce que je crois, parce que pour l'avoir rencontré, pour avoir discuté avec Manu Chao avant et surtout après, ça a été qu'il a été vraiment marqué par l'accueil, par le professionnalisme des organisateurs. Et ça n'est pas rien, c'est quelqu'un qui tourne dans le monde entier et je crois qu'on pourra s'apprêter à le revoir rapidement parce que le message qu'il a tenu à faire passer, c'est « je reviendrai ». Vous nous avez amené d'ailleurs avec vous, Henri, un petit zoom sur cette magnifique soirée qui était un petit peu la soirée d'ouverture et le moment fort du festival, même s'il y en a eu d'autres. Je vous propose de revenir grâce à vous en images sur ce concert de Manu Chao.
Plus qu'heureux, comblé, parce que c'est un rêve de plus de 10 ans qui se réalise. Manu, bien sûr, il était déjà pressenti avant la naissance de ce festival, puisque c'est un artiste qui parcourt la planète depuis quelques années. Donc forcément, quand on a construit ce festival, qu'on l'a fait naître, on avait déjà Manu Chao en tête. Donc aujourd'hui, 14 ans après, c'est un rêve qui se concrétise, donc plus qu'heureux. L'année dernière avec Ben Harper, ça a été une grande première pour nous. Et c'est vrai qu'au fil des ans, le bouche à oreille fonctionne très bien. L'événement est devenu, sur le plan international, un événement majeur. Et les artistes, bien sûr, et les productions surtout, nous font confiance. Alors là, on a vu Tony Ballerig, qui est le président et principal organisateur naturellement de ce festival. Il ne faut surtout pas oublier un duo, hein. Voilà, c'est parce que c'est un duo, c'est pour ça aussi que ça marche aussi bien. Je crois que c'est deux personnalités très fortes qui œuvrent tous les deux dans le même sens. C'est Bruno Velloutine, totalement complémentaire. C'est Bruno Velloutine que l'on salue, qui n'est pas en Corse en ce moment, mais que l'on salue. Voilà, c'est vraiment un gros travail de fait qui est chaque année, on essaye de passer un pas supplémentaire. C'est magnifique. Et alors l'an prochain ? Alors l'an prochain, naturellement, il ne faut absolument pas compter sur Tony Ballerig ou Bruno Velloutine pour donner des noms. La seule chose que je puisse vous dire, c'est que ça fait déjà 2 ans qu'ils travaillent dessus, qu'ils travaillent sur la date de l'année prochaine. Je pense qu'il va y avoir du lourd. Et encore une fois, juste une chose. On parle beaucoup des gros titres comme Manu Chao et autres. Moi, ce que je souhaite vraiment souligner, c'est les premières parties. Cette année, il y a eu des gens absolument fantastiques. Je sais que vous êtes arrêté sur une ou deux dates, sur une ou deux personnalités. Moi, il y a quelqu'un qui m'a... Voilà, il y a, à chaque fois, Tony Ballerig nous régale avec ses premières parties. C'est à chaque fois génial. On a vu notamment Sandra Nkake dans le petit clip d'introduction. Diane, on a vu des images de Corsica Télé. Oui, parce qu'on va retrouver, c'est un partenaire Corsica Télé. Cette année, dans cette partie d'INSEM, on va vraiment donner la part belle aux médias, et aux médias que l'on trouve notamment sur Internet, nos web télé insulaires. Et vous, Henri, vous serez avec nous pour couvrir notamment l'extrême sud. Et c'est dire s'il y a beaucoup à faire, mais pas que. Je crois que vous permettez de voyager un petit peu à droite, à gauche, et pas qu'en Corse. Voilà, alors on se promène un peu partout, on va continuer à se promener un peu partout cette année. Pourquoi l'extrême sud ? Parce qu'il y a naturellement un très gros projet de Corsica Télé qui est la création d'une télévision locale sur Porto Vecchio et l'extrême sud. Donc c'est quelque chose d'assez important. Donc on va beaucoup vous ramener. N'oublions pas qu'il va y avoir le 100e départ du Tour de France qui aura lieu à Porto Vecchio cette année. On va voir, on aura l'occasion d'en parler. Dites-moi Henri, Corsica Télé, on la trouve sur quoi ? On la trouve où ? C'est sur le net ? Alors c'est sur le net, c'est sur le www.corsica Télé, voilà. Et il y a des programmes, vous faites combien d'heures de programmes constamment ? C'est constamment, nous sommes partenaires d'à peu près tout ce qui se fait en Corse. Donc voilà, il y a de quoi faire. Je vous assure qu'il y a vraiment de quoi faire en Corse. Voilà. Et vous allez bien sûr nous rapporter tout ça sur notre plateau d'INSEM, voilà. Ce sera avec plaisir. 12 000 quand même pour revenir à Porto Latine, 12 000 personnes se sont rendues sur le site de ce festival cette année. Le chiffre est croissant, il n'arrête pas de... Et juste un dernier chiffre, Luc, sur leur budget, la moitié du budget de Porto Latine est reversée sur l'économie locale, c'est-à-dire à peu près 360 000 € qui repart dans les hôtels, les restaurants, les infrastructures insulaires. Donc c'est vraiment un festival qui fait danser, qui fait rêver, mais qui aussi fait vivre une région qui est celle du Nebbio. Voilà. On passe à la promo ? Allez, la promo. La promo, c'est avec... Vous allez écouter quelques notes d'un nouveau générique sur France 3 Corse via Stella. Le voici, avec son présentateur que vous connaissez par contre. Il est là. Faut-il vous présenter encore Yann Bénard, bonjour. Avec Mondologne, bonjour à tous. Vous habillez au même endroit, les gars, par contre. On a un partenariat, je ne peux pas citer la personne, c'est partenariat bon marché. On n'a pas la chance, mon cher Luc. Content de vous retrouver, de retrouver ce plateau. Oui. Je l'avais quitté il y a presque un an. C'était pas le même, Non, le plateau, le décor a changé, mais le plateau c'est le même. Content de vous retrouver. Mais vous revenez avec une nouvelle émission, un nouveau format, une nouvelle thématique. Plein de choses nouvelles. Je vous laisse en dire un petit peu plus. Une nouvelle veste. Vite fait, on est obligé, ça devient un peu plus sérieux. C'est vrai que j'étais un peu dans le rural avec Fora d'Istrade. Là, je tape sur les métiers, sur l'emploi. On a vraiment eu envie avec France 3 via Stel de faire service public et de donner des idées aux gens qui ont envie de trouver un métier, une formation, de se reconvertir, ou même pour les jeunes qui cherchent leur orientation, de leur dire voilà, on va vous donner des idées de métier. Alors, comme on ne peut pas faire ça dans le vague, on a choisi des secteurs d'activité. À chaque fois, on choisit un secteur, les métiers dans la santé, les métiers dans le tourisme, les métiers dans l'éducation, les métiers dans... Et à chaque fois,
on va présenter des métiers, des connus, des moins connus. Le premier. On voit juste le générique quand On même va voir pour la que. bande-annonce. Parce qu'on rappelle que ça commence quand même samedi. Là. Samedi là à 17h35. Et quand vous entendrez ce générique là, quand vous le verrez, eh ben il y aura Yann juste après. On voit la bande-annonce. L'éducation, c'est près d'1 million d'emplois au niveau national et 4200 en Corse. Alors, si vous voulez en savoir plus sur les différents métiers sur ce secteur, le prochain numéro de Mode d'emploi, c'est sur les métiers de l'éducation. Saisissant, rapide, efficace, comme à votre habitude. Alors, hein. je ne sais pas comment je pense ça, mais en ce qui concerne l'émission, on a essayé d'être efficace, de donner vraiment des idées. Allez, sérieusement. Là, c'était la bande-annonce sur les métiers de l'éducation. À chaque fois qu'on parle d'un secteur, on pense, si on prend Les l'éducation, on profs. pense prof, inévitablement. Quand on fait les métiers de la santé, on pense infirmière ou médecin. Et c'est vrai que souvent les jeunes, ils pensent à ça, ils se disent pas, tiens, il y a d'autres métiers qu'on connaît moins et qui pourraient nous intéresser. Et l'angle de cette émission, c'est vraiment ça. On va vous parler d'un secteur, le métier auquel vous pensez, on vous le présente, mais on vous présente aussi d'autres métiers. Et puis, il y a vraiment des infos pratiques avec un partenaire, le CIO, qui en fin d'émission vous dit, voilà, vous avez envie de devenir ça, ben, la formation, c'est ça se passe là-bas, ça dure tant de temps. Et aussi, on n'a pas peur de parler d'argent. À la fin de l'émission, on dit, oui, si vous avez envie d'être prof, ben, c'est tant par mois. Si vous avez envie d'être infirmière, ça sera tant par mois. Et puis l'évolution de carrière, et puis plein de petits détails comme ça qui Par exemple, qui le permettent premier de choisir. numéro est dédié à l'éducation. Et là aussi, comme vous le disiez auparavant, il n'y a pas que les profs, il y a plein d'autres choses. Alors, Et je crois le que vous prof, avez demandé... on a rencontré Paul Félix Nage. On envoie un extrait. Et la liste, ben, c'est le patron qui donne la liste des métiers, le patron des profs, le recteur, M. Barra. On peut s'amuser à faire une petite liste sans avoir une liste à l'après-vert. Hein. Ben, il y a tous les chefs d'établissement, il y a toute l'administration des établissements, il y a les administrations centrales, des rectorats, l'administration des inspections académiques, donc les agents comptables par exemple. Et vous avez des métiers très spécifiques, par exemple les conseillers d'orientation qui sont des conseillers d'orientation psychologues. Vous avez les CPE qui sont ceux qui sont la cheville ouvrière de la vie lycéenne ou de la vie des collégiens, qui sont parfois aussi... ils sont à la fois des animateurs et des gens chargés un peu de la discipline. C'est une fonction très difficile parce qu'ils ne doivent pas être que chargés de la discipline. Dites-moi, Yann, on va vous voir toute l'année avec la même veste et le même Comme il est costume. méchant, comme il est méchant. Non, je vais éviter moi aussi d'aller sortez sur de les blogs tournage. pour me faire incendier, si vous voyez de quoi je veux parler. On te promet, la Sur les prochaine fois qu'on forums. est en plateau, on s'appelle avant. Oui, je pense. Mon ami. C'est un duo inséparable. C'est 17h35, la première diffusion, c'est une mensuelle. Diffusée sur France 3 Corse et sur Viasté là, en multicast. On la retrouve évidemment, il y a une page Facebook déjà avec toutes les infos, les bandes annonces et il y aura les émissions. Les off. Les photos de tournage et il y aura assez rapidement un site aussi où il y aura toutes les infos pratiques du style. Vous avez été intéressé par ce métier, regardez, voilà l'organisme de formation, voilà le parcours, le cursus que vous devez faire, il y aura tout. Alors, on va Vous êtes faire un juste une petite- philanthrope, Yann. Vous essayez d'aider les jeunes Corses à trouver leur voie, tout simplement. Bah, déjà, ça me permet d'avoir un emploi à moi, c'est déjà ça. Très Eh, bien, vous c'est m'aidez samedi. pas. Il faut que je fasse une pause là, parce que figurez-vous Ah oui, c'est que le c'est jeu. bientôt la fin de l'émission. On n'aura pas le temps d'envoyer le jingle, vous l'avez bien compris. Nous n'avons pas le gagnant au téléphone parce qu'il y a Mais un nous problème. avons un Vous gagnant. avez son nom, hein, et J'ai son c'est nom. pas du bluff. Dio nostro amico Francesco Dolmetta di Toda, o salutiamo veramente di gore, gli mando 100.000 di baci perché è veramente un'amica, cioè D'accord. dire. E la diamandoso dischetto di Feli da a poco. Il serait temps, il Vous serait temps. vous pouvez l'embrasser. il y a aucun Mais souci. de gros bisous. Bien, à demain, on va dans quelle micro-région? Demain, on reste dans le Nevi, on part à Santo Pedro di Tanda où on va suivre la rentrée dans le bilingue Cema Gampa, Ah, ça, Neso c'est- Sigur. Ça, c'est très très intéressant. Rendez-vous donc samedi Samedi, 17h35. C'est 26 minutes, elle dure votre émission. Tout On à l'a pas fait. dit. 26 minutes, tous les mois. Tous les fois mois. par mois. Henri, rendez-vous sur la web TV Corsica Et Télé. puis on se retrouve d'ici quelques semaines. Et puis nous, on se retrouve demain. Ça ira mieux, vous allez voir. Allez, à demain, au revoir.